Amis supportrices, supporters du Stade Toulousain, bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir ensemble sur le résultat de la 16e journée de Top 14 et de la victoire bonifiée de nos Rouges et Noirs contre l'Aviron Bayonnais. Premier match de cette 16e journée opposé Montpellier au Stade Français, victoire de Montpellier 44-7. Alors je ne comprends pas trop la stratégie du Stade Français qui va gagner la semaine dernière à l'UBB avec leur équipe au complet. Là, à première vue, les compositions étaient au complet aussi. Est-ce qu'ils ont voulu garder l'énergie pour la réception des Toulousains dans 2 semaines? Je sais pas, mais en tout cas, c'est une très belle victoire de Montpellier bonifié qui va leur permettre de remonter au classement. On verra ça tout à l'heure. Castres qui enchaîne une 3e victoire toute compétition confondue contre Clermont 28-23, match très serré comme prévu, on le savait à l'avance. Clermont qui n'a vraiment pas démérité, qui a proposé quand même de belles choses, mais malheureusement échoue à 5 points, mais il ramène quand même le bonus défensif. Je pense peut-être qu'ils étaient venus chercher ça, en tout cas c'est un bon résultat pour eux, mais quand même les Castrés continuent sur leur dynamique positive et s'imposent 28-23. Le Racing qui recevait Perpignan qui s'impose 37-31. Je pense que pour ce match, les deux équipes ont énormément de regrets. Le Racing n'est pas du tout satisfait de ce score. On le voyait en fin de match. Les joueurs parisiens faisaient une tête comme s'ils avaient perdu la partie, mais pas du tout. Perpignan montrait surtout de belles choses en fin de match. Ils auraient pu gagner. Franchement, ils auraient pu gagner. Ils ont une pénale touche à 2 minutes de la fin. Donc l'entraîneur Bernard Gouta, il me semble, ou c'est son adjoint, dit en gros, il me semble que c'est son adjoint, dit en gros de prendre les 3 points, sauf que les Catalans ont voulu prendre les responsabilités et ont voulu jouer la gagne, sauf que malgré tout, ils ont tenté la pénale touche. Ils ont récupéré le ballon, mais après ils ont perdu bêtement, donc ils ont énormément de regrets sur ce match parce qu'ils reviennent en plus avec 0 points. Ça aurait été tellement bien pour la course au maintien, parce qu'on va voir, il y a des équipes qui sont quand même en danger, donc mais bon. Le Racing a réussi à sortir de ce match pas très glorieusement, on va dire, mais bon. Ce qu'on m'a dit, seule la victoire compte, victoire du Racing, 37-31 face à l'USAP. La grosse sensation, c'est le Stade Rochelais qui perd à la maison 24-44. On va le voir au classement. Grosse opération d'Oulou vraiment qui va se donner un petit peu d'air et mettre aussi le pressing sur d'autres équipes. Je ne sais pas si c'était le contexte de malheureusement donc l'histoire de Winnie Antonio qui a, comme je l'ai évoqué dans ma précédente vidéo, a dû arrêter sa carrière pour des problèmes cardiaques. D'ailleurs, à noter que sur tous les terrains de Top 14 à la 3e minute de jeu, on assistait à des minutes d'applaudissements. Donc c'était le nécessaire. Franchement, c'était logique par rapport au palmarès et à l'amitié aussi que procure ce joueur. C'était quand même un bel hommage. Mais malgré tout, ils n'ont pas réussi à surmonter, je pense, ce côté émotionnel parce que prendre une telle fessée à la maison, c'est un petit peu inenvisageable, surtout quand on voit le statut du Stade Rochelais. Mais je pense que même si en ces derniers temps, les résultats n'étaient pas foufou, je pense que ça y est fait beaucoup. Voilà, donc c'est un peu dommage pour le Stade Rochelais qui a fait une très très mauvaise opération. Mais voilà, je pense qu'ils avaient sûrement la tête ailleurs, ce qui n'excuse rien, bien sûr. Il ne faut pas non plus dénigrer la belle victoire des Lyonnais. Ils l'ont pas volé, belle victoire de Lyon à La Rochelle. Montauban qui recevait l'UBB. Alors j'ai oublié de parler du match la semaine dernière, d'ailleurs on me l'a pas reproché dans les commentaires. Tant mieux, soit vous êtes indulgent, soit vous n'avez pas regardé ma vidéo en entier. Donc l'UBB voilà, qui rattrape un petit peu les points perdus la semaine dernière à domicile, qui s'impose 31-16 sur le terrain avec le bonus offensif, bien sûr, le terrain du Montauban qui, bien sûr, n'a plus rien à jouer dans ce top 14, je pense, même si les entraîneurs croient encore à l'espoir, mais franchement, il faut être un petit peu, voilà, je pense que Montauban va pas s'en sortir, mais bon, l'UBB a rattrapé les points perdus à domicile, donc victoire des Bordelais à Sapiac. Le Stade Toulousain s'impose avec le bonus offensif 31-10, on en reparle après. Et le dernier match de dimanche soir, c'était donc la section paloise qui recevait Toulon, la section qui avait de quoi consolider leur 2e place. Bon, ils n'ont pas réussi à prendre le bonus offensif au classement. Ça va être tout bénef pour nous, mais ils ont quand même consolidé leur 2e place avec une très belle victoire. 32-12, il me semble que les Toulonnais menaient, mais 5-0 à un moment donné. Bon, ça a été très bref, mais il a fallu une 2e période de feu pour que les Palois s'extirpent du piège
Toulonnais. Donc belle victoire des Palois, 32-12. Ils continuent bien sûr leur très bon parcours en top 14. Pour ce qui est du classement, donc on peut voir qu'on reste toujours premier avec 58 points. Deuxième, la section Paloise avec 51 points. Donc on prend 7 points d'avance sur le deuxième, ce qui n'est pas négligeable en sachant que dans 2 semaines on va au Stade Français. Troisième, l'UBB qui remonte à la 3e place. Donc pourquoi Yannick Bru nous a sorti en gros qu'il visait pas la 2e place, c'était pas envisageable. Je comprends pas, du bluff, sûrement du bluff. Bordeaux remonte très bien. 4e, Montpellier aussi qui remonte très bien avec cette très belle victoire contre le Stade Français. 44 points. 5e, donc le Stade Français avec 43 points qui a laissé beaucoup de plumes là-bas. 6e, Toulon, 43 points qui rate le coche en ne ramenant rien de Pau. C'est bien dommage pour eux, ils auraient pu remonter à la 2e place, hein, il me semble, oui c'est ça. Donc c'est bien dommage, voilà, c'est bien dommage, ça coupe un peu, ça freine leur élan. 7e, le Castres Olympique avec 41 points qui reste dans leur marge de progression, toujours au milieu de tableau, mais qui peuvent se rapprocher des 6. Ils font pas de bruit, mais en attendant, ils enchaînent. 8e, Clermont avec 41 points. Voilà, ce bonus défensif a quand même aidé. C'est-à-dire que les 2 équipes n'ont pas se suivent au classement. Voilà, se suivent énormément au classement. Le Racing qui les suit avec 41 points aussi. Victoire importante, mais très difficile. Le Stade Rochelais, 10e avec 37 points. La grosse chute du Stade Rochelais, c'est impressionnant. Après, c'est vrai que c'est pas évident en ce moment. 11e, l'Aviron Bayonnais qui continue sa chute. 35 points, c'est très très chaud pour eux. Et on va le voir de suite parce que Lyon, Lyon, grâce à la victoire à De Flandre, reste toujours à la 12e place, ça n'a pas bougé. Mais ils reviennent à 3 points de Bayonne. Donc attention aux Bayonnais. Rien n'est joué. Bon, je pense pas qu'ils vont descendre non plus en Pro D2. Ça fait un peu tâche quand on voit le parcours de cette équipe l'année dernière. 13e, Perpignan avec 14 points, ça bouge pas malgré leur défaite au Racing. Et Montauban donc termine ce classement 14e avec 7 points. Montauban n'a plus grand chose à espérer pour ce championnat. On va tout de suite parler donc du match entre le Stade Toulousain et Bayonne. C'est un match très compliqué, des conditions climatiques pas évidentes, mais malgré tout on a réussi à s'extirper du piège bayonnais. Je m'étais planté dans mes pronos, je vous avais dit que je pensais pas qu'on ramènerait le bonus offensif, mais voilà, on l'a fait malgré tout. Ce que je retiens quand même de ce match, c'est l'efficacité toulousaine. Malgré les conditions climatiques et une équipe de Bayonne qui n'était pas venue là pour faire de la figuration, on a réussi à produire notre jeu, même si cela a pris quand même du temps. Il y avait énormément d'intention, on le voit malgré tout, il y a eu beaucoup de ballons tombés. On a voulu tenter des choses, parce que c'est notre ADN, mais voilà, c'est pour ça que 10-3 à la mi-temps, il ne faut pas se fier au score, le match n'était pas fermé, au contraire. On les a pris devant. Du coup, ça les a énervés. Il y a eu des petits échauffourés. Bon, ça a été gentil, mais voilà, les Basques étaient venus ici pour se tester. Je pense qu'ils voulaient repartir de plus belle, mais malheureusement, ils sont tombés sur la détermination toulousaine. Les entrants ont fait le job. Que dire de Pierre-Louis Barassi? Juste que Galtier, laisse-le nous, s'il te plaît, tu nous casses les... Voilà, donc si tu nous le prends, ça fera 15 joueurs. À un moment donné, il va falloir que tu te calmes. Tu nous laisses PLB et surtout, tu nous laisses aussi Graou parce que Graou a sorti encore une masterclass. Et Saito qui est rentré en jeu aussi nous a montré tout son talent. Les avants ont vraiment fait le job. Hein. Jack Willis a encore été une fois de plus impérial. Les entrées comme Ntamak, voilà, ont fait énormément de bien au pack. On les a vraiment pris devant comme il fallait. C'est ce qu'il fallait faire. On savait très bien qu'il y aurait
aurait pas de belles envolées, surtout en première mi-temps, mais heureusement, en seconde mi-temps, l'apport des 2 cartons jaunes pris par les 2 Bayonnais ont permis de nous débloquer la situation assez facilement. Les Bayonnais, ils peuvent vraiment s'en prendre quand même. Comment peut-on faire autant de fautes? Et surtout prendre un carton à 2 minutes de la mi-temps, surtout les 2 centres, quoi. Donc au niveau de la disposition pour défendre, c'est un peu compliqué. Ils perdent les 2 centres en moins de 5 minutes. Donc en plus, on a commencé la seconde mi-temps déjà à 13 contre 15. Hein. Donc c'était, ouais, pour eux, c'était très compliqué. Ils ont essayé, malgré tout, ils ont essayé. Mais bon, ils se sont heurtés à une très belle défense toulousaine. Je suis très satisfait et en même temps, on est un petit peu content que le Pau n'ait pas récupéré le bonus offensif. Ça nous permet peut-être de tenter un faux pas au Stade Français. Bien sûr, j'ai pas envie qu'on perde là-bas. C'est quand même voilà, le Stade Français, même si ça va être compliqué en période de doublon et que eux, ils vont être complets comme d'habitude, comme chaque année. Ça, c'est toujours pareil au stade des doublons. Mais moi, j'y crois. Voilà, j'y crois. Ce top 14, pour l'instant, on le tient. Pourvu que ça dure. Voilà, cette toute nouvelle vidéo est terminée. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous étiez au match, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié le spectacle. N'hésitez pas à continuer à vous abonner. Je suis content. J'ai pris 10 abonnés en une semaine, donc c'est assez cool. Je mettrai aussi les rediffusions de live. Donc, je ne sais pas si vous m'avez vu ces derniers temps. Donc, j'étais en live avec la chaîne Martin ST. Donc, on a fait le live débrief des matchs. Donc, j'essaierai de les remettre sur la chaîne. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Avant, on va quand même souhaiter allez les Bleus, on va quand même dire allez les Bleus, hein. France-Irlande c'est jeudi soir, donc on espère que les Français vont faire le job en ce tournoi à destination et nous on va se retrouver pour le débrief du match contre le Stade Français si tout va bien, voilà on verra bien. Allez, sur ce je vous dis à très bientôt, ciao.